Parlons avec vous de l'envie. À quel point es-tu envieuse? À un point de tout le monde, de tout. Peut-on refuser et ne pas prendre de risques? Non. Tout le monde prend le risque. C'est un tel traumatisme pour moi, c'est juste insupportable. Il est plus facile de me punir que de vous perdre. J'ai tellement peur, je suis désolée, c'est sorti comme ça. Mon mari est député. D'un coup, l'animatrice a chaud. J'ai une nouvelle fois eu envie de te faire mal. Deviens folle, en fait, c'est bon pour toi. Encore? On reste? C'est le show méthode, un show non scénarisé. Aujourd'hui, nous allons parler des vices humains, et plus particulièrement de l'envie. Comment l'envie se manifeste dans votre vie? Et quels sont les scénarios qu'elle déclenche? C'est parti. Parlons avec vous de l'envie. Qui est envieux? Envieux vis-à-vis de qui? Envieux vis-à-vis de quoi? Et comment ces scénarios et ces constructions définissent votre vie de manière générale autour du sentiment d'envie? Qui est prêt à intervenir sur ce sujet? Allez, avec toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alicia. La belle Alicia. Merci. À quel point tu es envieuse? Tu es envieuse de quoi? À un point de tout le monde, de tout. Je suis arrivée à un tel point que je m'empêche de vivre parce que je suis jalouse des autres. Tu es juste idéale. Suis-moi. Mais ce n'est pas tout. La fille avec les tatouages. Je ne sais pas quelle est votre relation à toutes les deux, mais vous êtes liées d'une façon ou d'une autre. Dis-moi comment le sentiment d'envie se manifeste chez toi. Elle me rend impuissante, elle me coupe littéralement du monde entier. Elle interdit à tous les gens qui m'entourent de vivre. Oh. On prononce une phrase « Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que j'aurais pu ne pas naître. que j'aurais pu ne pas naître, je ne peux pas. C'est juste impossible. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Tu sais quelque chose à ce sujet? Justement, je ne suis au courant de rien à ce sujet. On m'a toujours dit que j'étais le bébé tant attendu, que maman m'aime très fort. Et qu'elle te voulait plus que tout. Et qu'elle me voulait avec mon père. Oui, surtout mon père. C'était un moment clé. Ils m'ont toujours répété « On te voulait tellement avec ton père ». C'est une phrase qui est ancrée dans ma tête. Dis « Je reconnais et j'accepte ». Je reconnais et j'accepte Que dans le contexte de ma naissance, que dans le contexte de ma naissance, mes parents ont failli divorcer. mes parents ont failli divorcer. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et une partie de moi Et une partie de moi me pense responsable me pense responsable des relations parentales des relations parentales. et j'accorde à cette partie une place. Et j'accorde à cette partie une place. Laissez-moi vous expliquer la mécanique, comment cela fonctionne. Quand une personne n'avait pas le droit fondamental à la vie, peut-être que maman voulait avorter, ou que le divorce avec papa était enclenché, les relations brisées, ou la pauvreté, ou que sais-je encore. Bref, un événement très important dans la famille.
Même l'idée d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir. Peut-être qu'elle a décidé plus tard qu'elle voulait un enfant, mais peut-être pas sur le moment. Et l'enfant, l'embryon, il sent tout ça. Il comprend l'énergie. Il pouvait naître ou pas. Et alors, quand l'enfant vient au monde, il n'a pas ce sentiment inné « je possède ce droit à la vie ». Alors je n'ai pas le droit à la vie, mais quelqu'un d'autre le possède. Il y a donc une sorte de concurrence avec les autres pour ce droit à la vie. Qui possède le droit à la vie? Celui qui est plus beau, plus intelligent, plus obéissant, plus complaisant, plus talentueux. Oh, regarde, ton frère est toujours meilleur que toi. Et ta sœur, et ta Tamara, sa fille Marie, regarde. Elle est entrée à l'université du premier coup en tant que boursière, alors que toi, tu es toujours à la traîne. Et donc, un bug se forme inconsciemment dans le système et vous commencez à vérifier. Alors, est-ce moi la plus cool dans cette pièce ou non? Et lorsque vous comprenez ou que vous ressentez que selon un certain paramètre, non, alors c'est presque une mort. Et c'est ici qu'apparaît le sentiment d'envie. Un sentiment qui repose sur le fait que quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas. Comment as-tu mérité le droit à la vie? Grâce à quoi? Comment cela se manifeste dans ta vie? Qu'est-ce que tu envies chez les autres? Quels sont les paramètres? Cela a commencé enfant. J'enviais toutes les familles dans lesquelles il y avait un père qui ne boit pas, qui reste avec sa famille. Cela a commencé à ce moment-là. Je m'endormais et je m'imaginais dans une autre famille. Une famille au grand complet, géniale. Ensuite, Attends, c'est un moment important. Tes parents ont finalement divorcé après ta naissance ou non? Oui, enfin pas aussitôt. Officiellement quand j'avais 6 ans, mais ils ont divorcé et là, tout est devenu instable. Mais en y réfléchissant bien, je n'ai aucun souvenir d'un moment au cours duquel mes parents étaient amoureux. Je ne m'en souviens pas. Oh. Ils m'ont juste dit ça. Qu'ils étaient amoureux. Oui, qu'ils étaient amoureux, que je suis née dans l'amour. Et c'est un moment clé de mon enfance, mais cet amour, je ne l'ai jamais vu ni entendu au cours de ma vie. Dis, et il semble que j'ai tout mélangé. Que j'ai tout mélangé. Tout ce que j'ai vu. Tout ce que j'ai vu. Chez mes parents. Je l'ai interprété comme de l'amour. Et donc, dans ta vie d'adulte, l'amour ne ressemble pas à ce que tu as imaginé dans ta tête. Lorsqu'on s'offre des fleurs, lorsqu'on te fait des compliments, ou te protège, qu'on prend soin de toi, et que sais-je encore. Ton modèle, c'est la façon dont tes parents se comportaient l'un avec l'autre. Oui. Et l'inconscient de l'enfant... Je vais maintenant approfondir ce sujet. Je vais maintenant essayer d'expliquer ça aux autres. C'est vous qui, dans votre tête, pensez que l'amour signifie compréhension mutuelle, soutien, patience, respect. C'est-à-dire des critères que vous avez imaginés dans votre tête. Oh, je l'aime, je le respecte, etc. Mais en réalité, la psyché humaine, elle est... Quand elle était petite, quand vous étiez encore enfant, vous ne saviez pas ce qu'était l'amour. Par conséquent, vous l'avez appris auprès de vos parents. Et donc, vous avez un appareil photo interne. Et vous appuyez sur le bouton, tic-tic.
Ce que vivent maman et papa actuellement, cela s'appelle de l'amour. Et à l'âge adulte, votre psyché commence à rechercher cette photographie. Et dans vos relations hommes-femmes, vous ne cherchez pas pour vous une personne qui va vous aimer et vous respecter. Vous chouchoutez et vous soutenir. Vous cherchez quelqu'un qui va reproduire à l'identique votre représentation de l'amour. Si maman pouvait ne pas adresser la parole à papa pendant 2 mois, alors pour vous, aimer, c'est ignorer. Et vous êtes particulièrement excité à l'intérieur lorsque vous rencontrez des gens qui vous ignorent, pour qui vous n'existez pas. Donc Mathieu ne vous remarque pas. Il sort avec Sophia. Pour vous, Mathieu devient une sorte d'idole, parce qu'il sait ignorer les autres aussi bien que maman. Si votre père se comportait de manière agressive envers votre mère, alors à l'âge adulte, vous choisissez des hommes et des garçons qui peuvent se montrer agressifs envers vous également. Si un homme est intelligent, qu'il vous achète des gâteaux, vous offre des fleurs, c'est d'un ennui mortel pour vous, pour votre psyché. Vous ne prenez pas ça pour de l'amour. Pour vous, ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne photo, la bonne image. Et elle a inconsciemment photographié la relation de ses parents en se disant que l'amour, c'est ça. Dis-moi, tu as reproduit la relation de tes parents dans tes relations hommes-femmes? À l'identique. Le jour où j'ai donné naissance à notre enfant, tout. En fait, j'ai accouché 1 mois plus tôt que prévu. Il était en déplacement. Il ne pouvait pas venir me chercher à la maternité. Et ma mère m'a aussitôt dit « Regarde, quel genre de mari tu as choisi pour fonder une famille. Il ne peut même pas venir à la maternité. » Et même lorsqu'il est rentré, il n'est pas venu me voir tout de suite. Il n'est pas venu me voir aussitôt. C'est un tel traumatisme pour moi. C'est juste insupportable. Cela fait combien de temps? Notre enfant a 4 ans. Cela fait 4 ans que je porte à l'intérieur de moi, dans ma tête, le fait qu'il ne soit pas venu me chercher et venu voir sa fille. Cela fait 4 ans que nos relations sont exécrables et on ne se sépare pas. Bien qu'on pourrait parfaitement le faire à tous les points de vue, mais cette question ne trouve pas de réponse. Et je comprends que ce n'est pas bon. Tout se reproduit à l'identique. La répétition des scénarios, les mêmes. Et le plus drôle, c'est que depuis environ 1 mois exactement, je répète chaque jour à mon enfant que... On te voulait tellement avec ton père. Oui, tu te rends On compte? t'aime tellement. Tous les jours. Et ça a commencé il y a 1 mois. Je la regarde et à chaque fois je lui dis « Mariana, tu comprends qu'avec ton père, on t'a tellement attendue, tu étais si attendue. » Alors c'est vrai qu'elle était attendue, mais c'est de la folie. Curieux. D'accord. Tu vas mijoter un peu dans ton propre jus. On reviendra vers toi obligatoirement et on trouvera une solution. Et regardez, un autre moment intéressant. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec elle? Je l'abandonne moi aussi. Oui. Comme son mari à la maternité qui ne pouvait pas rentrer de déplacement. Elle dit que c'est un traumatisme pour elle. Et ma psyché réagit de la même manière. Ok, je vais voir l'autre participante. Et donc il s'avère que les gens qui sont à tes côtés t'aiment vraiment. Mais s'ils t'abandonnent, c'est une mécanique qui fonctionne comme ça. Je t'aime, mais je ne peux pas être à tes côtés. Je suis en déplacement, mais j'aimerais sincèrement être avec toi. Tu sens le lien, mais il n'y a pas de contact. D'accord. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée. Tous ceux de ma lignée. Et dans mes réincarnations. Et dans mes réincarnations. Dont le contact. Dont le contact. Coûtait très cher. Coûtait très cher. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Et je lui accorde une place. Et je lui accorde une place.
Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations, et dans mes réincarnations, les femmes les femmes qui sont tombées enceintes qui sont tombées enceintes avant le début d'un conflit armé, avant le début d'un conflit armé. puis les hommes sont partis au front Puis les hommes sont partis au front et y sont restés pour toujours. et ils sont restés pour toujours. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience, exactement à la même valeur exactement la même valeur que j'ai payée pour elle. que j'ai déjà payée pour elle. Dis, mes chères arrière-grand-mères, Mes chères arrière-grand-mères, il semble il semble que vos maris que vos maris ne pouvaient pas être à vos côtés ne pouvaient pas être à vos côtés pour une raison quelconque. pour une raison quelconque. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience, exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Bien sûr, elle emporte. D'accord, continuons. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes réincarnations. toutes mes réincarnations. Quand j'étais un animal Quand j'étais un animal ou un insecte, ou un insecte. et que pour que ma progéniture survive, Et que pour ma progéniture survive, j'ai dû les j'ai dû les protéger d'un partenaire. protéger d'un partenaire. J'ai protégé ma portée J'ai protégé ma portée des attaques du père des attaques du père et du mari. et du mari. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience, exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. C'est un scénario qu'on trouve dans le monde animal, quand une femelle, une fille, une femme, une araignée, une veuve noire après avoir une relation sexuelle, tue le partenaire, l'araignée pour se protéger. Une de mes plus grandes peurs, j'imagine quelque chose quelque part, que mon âme va se réincarner en animal. L'âme humaine peut se réincarner dans tout. C'est intéressant de se réincarner en quelqu'un d'épanoui, de beau, les 100 premières fois. Ensuite, c'est ennuyeux. C'est toujours la même chose. C'est intéressant de se réincarner en roi 15 fois. Mais la 16e fois, c'est ennuyeux. Plus intéressant. Voilà pourquoi l'âme humaine peut se réincarner dans tout ce qui est possible et imaginable. L'un d'entre vous était peut-être un pin durant 300 ans. 300 ans dans une forêt de pins. Il y avait tout là-bas, des oiseaux, des poissons, des mandes religieuses. Mais ici, le scénario se répète. Maman entretenait de mauvaises relations avec papa. La relation entre les parents n'est pas très bonne. Un enfant vient au monde et ils transmettent à l'enfant le message qu'il était très attendu, alors qu'en réalité, pas vraiment. Mensonge. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui se sont mariés qui se sont mariés par calcul,
par calcul, et je leur accorde une place. et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je peux te poser une question pas très agréable? Oui. Est-ce que tu te souviens quelle était la source de motivation qui t'a poussé à épouser ton mari? Voilà. Oui, bien entendu. Comment elle s'est formée? Je vais l'épouser parce que... ou pour... Quelle était cette motivation? Ma motivation était de me marier avec un homme riche et prospère pour avoir une vie magnifique et prouver quelque chose à ma mère et à ma grand-mère. Ma grand-mère s'est mariée une seconde fois pour que ses enfants quittent la campagne et vivent à Saint-Pétersbourg, une campagne en Biélorussie. Et c'est une information officielle. Toute la famille est au courant qu'elle s'est mariée une deuxième fois pour offrir à ses enfants une vie meilleure. Oh, Et il mettait la pression à tout le monde. On marchait droit, ces petits-enfants, en revanche. On savait tous que cette union avait été créée pour nous offrir un meilleur avenir. oh, Voilà, c'est une information officielle. Et je me suis mariée pour montrer à tout le monde que je peux épouser un homme riche, prospère et construire une union solide, parce que je connais tout et je sais tout faire. Je sais comment attirer ce type d'homme dans ma vie. Et je n'ai besoin de rien, parce que mon mari décide de tout. ça fonctionne? Bien sûr que non. Bien sûr que non. En 6 ans de relation, nous sommes arrivés à un tel point que je ressens ce que ressentait maman lorsqu'elle s'occupait de tout. Vraiment de tout. Avec un mari vivant, en bonne santé et une bonne situation financière. Je vis exactement le même scénario. Lorsque maman s'est retrouvée avec un mari alcoolique et qu'elle avait besoin de tout, lorsque je suis née, c'était l'espace post-soviétique. Et en 2023, à cette époque, je vis exactement la même chose. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée Tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont arrangé un mariage arrangé un mariage afin de garantir aux générations suivantes une vie prospère. une vie prospère. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Mais il semble que dans notre système, l'amour se soit perdu. l'amour se soit perdu. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Dis, il n'y a pas de pire malédiction dans la vie Il n'y a pas de pire malédiction dans la vie que de vivre sans amour. que de vivre sans amour. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée dans mes réincarnations dans mes réincarnations qui ont payé trop cher pour l'amour. pour l'amour. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place à cela.
J'accepte leur expérience J'accepte leur expérience, exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui aimaient quelqu'un qui aimaient quelqu'un et ont épousé quelqu'un d'autre. et qui ont épousé quelqu'un d'autre. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Ça va? Je reviens un peu. Oh. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte toutes mes réincarnations toutes mes réincarnations. quand j'étais Quand j'étais la fille du tsar la fille du tsar ou la femme de l'empereur. ou la femme de l'empereur. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, à cette époque, À cette époque, ils se mariaient ils se mariaient pour le statut, pour le statut, les territoires le territoire et la politique. et la politique. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Comment vas-tu? Si tu te poses la question en silence dans ta tête, est-ce que je dois divorcer? Pas besoin. Non, non, j'ai déjà compris ça. Voilà, parce que peut-être que... Non, 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 je vois ça. Comment tu te sens? J'ai peur que mon mari ou ma mère voient cette émission. J'ai vraiment peur. Ils sont pareils que toi. J'ai tellement peur, je ne sais même pas. Écris, dis maintenant que tu es désolée que ça se passe comme ça. Mon mari est député. Ah, Je ne savais pas qu'on parlerait de lui. Je pensais qu'on parlerait de jalousie, et cela n'a rien à voir. Quand je... il y a eu un malentendu. Oui, Alors, d'un coup, l'animatrice a chaud. qu'est-ce que je peux dire? Ça veut dire qu'ils ont tous besoin de ça. Le parti et tout ça. Regarde, ils ont aussi ces codes. Ils les sentent également à leur façon. Mais chacun a ses priorités, ses valeurs, ses prix. Dis, seulement tout cela Seulement tout cela. a un prix. À un prix. Cela signifie que soudain, il faut tout détruire. Et les gens disent, oh, voilà, cauchemar. Nous légalisons en ce moment les distorsions qu'il y avait. Mes amis, on peut tomber à nouveau amoureux de son mari ou de sa femme. La question est de savoir si vous le faites ou non. Après 10 ans de vie commune, 20, 30, au début vous pensez « je vais divorcer ». Ensuite votre tête travaille, elle fait le point et comprend que votre partenaire est merveilleux et que vous venez de vous en rendre compte. Voilà pourquoi. Tout est normal? Bon, allez. Parmi vous, y a-t-il une fille que l'on surnomme Amour? Viens ici, j'ai vraiment besoin d'amour. L'amour remplit ce rôle, cette figure. Comment tu te sens, Amour? J'étais tellement nerveuse quand je suis sortie. Et quand tu m'as appelée, je me suis calmée, mais j'avais le cœur qui s'emballait. Comme si j'étais le vrai amour. Et je ressentais des pulsations dans tout le corps qui viennent justement du cœur.
Oh, le cœur, le cœur. Tu peux répéter s'il te plaît, toi. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont renoncé à l'amour qui ont renoncé à l'amour et fermé leur cœur. et fermé leur cœur. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Comment tu te sens? Il y a une certaine partie qui ressent tout cela. Mais il y a des circonstances. Vous savez, les circonstances d'une force majeure. Je sens cela à l'intérieur de moi, mais toutes ces circonstances autour l'empêchent de se manifester. C'est-à-dire que je sens au fond de moi ce qu'est l'amour inconditionnel, mais pas dans ces circonstances, pas comme ça. Quelque chose doit changer. Oh, dis, et je remercie cette partie Et je remercie cette partie qui a renoncé à l'amour. qui a renoncé à l'amour. Toute ma lignée Toute ma lignée possède ce qu'elle possède possède ce qu'elle possède. et j'accorde à cette partie une place. Et j'accorde à cette partie une place. Je suis reconnaissante pour tout Je suis reconnaissante pour tout ce que je possède. ce que je possède. Mais il s'avère Mais il s'avère qu'on ne peut pas choisir. qu'on peut ne pas choisir, ne pas choisir. Ou. Je ne peux intégrer ça. Impossible. Regarde maintenant Amour. Comment tu te sens quand tu la regardes? Honnêtement, Oui, c'est mieux si c'est honnête. pourquoi tu me regardes de haut comme ça? C'est vraiment ce qui me vient en premier. Oui, dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que je vis selon la logique que je vis selon la logique et non selon le cœur. et non selon le cœur. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens maintenant? C'est dur, très dur. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont perdu tout qui ont perdu tout ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient, qui ont perdu tout qui ont perdu tout les gens qu'ils aimaient, les gens qu'ils aimaient. et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et une partie de moi Et une partie de moi est fatiguée de perdre tout ce que j'aime. est fatiguée de perdre tout ce que j'aime. Voilà pourquoi j'ai commencé à choisir Voilà pourquoi j'ai commencé à choisir, selon la logique, selon la logique, pour ne pas être si inquiète. pour ne pas être si inquiète. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? J'ai peur. Maintenant, nous allons utiliser un autre procédé. Tu as un cerveau très intelligent. Il est très intelligent et il ne laisse rien. On va maintenant contourner ce bellâtre. Il est très intelligent. Et donc, on va passer directement par les sentiments. Alors, c'est toi. Tu es composé de toute ta lignée, de toutes tes réincarnations, de tous tes programmes grâce auxquels tu as survécu et grâce auxquels quelqu'un est mort. Et ils t'ont inscrit comme alternative.
Peu importe, tu ne peux pas les connaître tous. C'est la figure de l'amour inconditionnel. Et je la place derrière toi. Et sans logique, sans intelligence. Pose tes mains sur ses épaules. Seulement l'amour et toi. Et là, entre vous, quelque chose se produit. Tu vas être dans les sentiments pour l'instant. Regarde ce qui se passe. Allez, avec toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Angela. Comment tu te sens? Je me sens bien rechargée. C'est quoi l'envie chez toi? Pour moi, l'envie est un puissant moteur. J'ai écouté cette femme et j'ai compris à quel point nos polarités étaient différentes. J'ai le problème inverse, c'est le plus intéressant. Si une personne choisit un statut, cela signifie que je dépasse toujours les jeunes en termes de revenus, de statut, etc. Donc tu choisis à l'inverse ceux qui font profil bas. Oui, probablement. Oh, d'accord. Et c'est quoi l'envie? Pour moi, c'est ma principale motivation pour faire plein de choses. Mais cette jalousie elle est gentille. De qui? Comme si, mais... Tu es jalouse de qui? Mettons les choses au clair. De qui et pourquoi? Quand les gens ont une vie brillante, quand quelqu'un a plus de réussite, si une personne possède un certain statut. Un alter ego. D'accord. Attends, qu'est-ce qu'une vie brillante pour toi? C'est quelqu'un qui a plein de lumière ou quoi? C'est la liberté de mouvement, c'est le choix. On t'a interdit de te déplacer? Disons que c'est plus difficile que les autres. Je suis arrivée ici par hasard, j'habite sur une île et c'est difficile pour moi de me déplacer. Pour moi, chaque vol, c'est... Tu es insulaire. Oui. D'accord. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée Tous ceux de ma lignée. et dans mes réincarnations Et dans mes réincarnations, qui ont été incarcérés qui ont été incarcérés. et ne pouvaient plus se déplacer. Et ne pouvaient plus se déplacer. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience. exactement à la même valeur Exactement la même valeur. à laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Qu'est-ce qui est dessiné sur ton bras? C'est l'architecture des femmes, des gens, des images, beaucoup d'animaux, des animaux et des gens principalement. D'accord, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Toutes mes réincarnations toutes mes réincarnations, où j'étais où j'étais un monument un monument. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Dis, en tant que monument, En tant que monument, j'étais très jalouse j'étais très jalouse des gens et des animaux des gens et des animaux qui pouvaient se déplacer. qui pouvaient se déplacer. Et j'accorde une place à cela. J'accorde une place à cela. Comment l'envie se manifeste chez toi? Je commence à travailler énormément, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer à voyager quelque part, je commence tout d'abord par travailler dur pour avoir plus d'opportunités. Donc tu les regardes Je commence à les envier. et ton niveau d'énergie augmente. Je m'énerve. Oui, et cette énergie va dans le travail. Dans le travail. Vous voyez, tout est utile, à la maison, en famille. Qui est comme ça? Vous regardez les autres. Sophie s'est énervée et elle est partie travailler. Il y en a parmi vous qui vit avec ce type d'énergie et de motivation? Oui? Donc il s'avère que pour toi, l'envie est une telle force motrice, un tel carburant, que si on te la retire, qu'est-ce qu'il te reste? Je ne saurais pas quoi faire. Cela signifie que tous mes besoins, tous mes désirs sont satisfaits, plus besoin de travailler, et ensuite.
Tous tes souhaits sont exaucés? Oui, la mobilité, tout, je ne sais pas. Dis, j'ai l'habitude J'ai l'habitude de me stimuler de me stimuler via des sentiments négatifs. via des sentiments négatifs. J'ai ma propre station essence. J'ai ma propre station essence. J'ai des sentiments négatifs. J'ai des sentiments négatifs. Je les convertis Je les convertis en énergie de vie. en énergie de vie. Si dans ma vie il y a peu de sentiments négatifs, Si dans ma vie il y a peu de sentiments négatifs, alors je les ajoute moi-même. alors je les ajoute moi-même. Si cela ne suffit pas, Si cela ne suffit pas, pour l'épanouissement et le statut, pour l'épanouissement et le statut, alors je commence alors je commence à rechercher à chercher la douleur. la douleur. Dis, ma principale motivation, Ma principale motivation, c'est la douleur. c'est la douleur. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Faites attention. Pour rappel, comment tu t'appelles? Angela, Angela. Angela avec un piercing au nez. Ce n'est pas très douloureux de faire ça? Beaucoup de tatouages, qui plus est des tatouages placés à des endroits très sensibles, comme le cou. Le cou, c'est... ça fait mal. Elle a un appareil dentaire. Je suis un peu gênée, mais je suppose qu'il y a encore d'autres piercings. Non, Non? non. Tout ce que l'on voit, c'est tout? J'ai aussi la langue coupée et c'est tout. Pourquoi tu t'infliges tout ça? J'aime bien, c'est tout. Te faire mal? Non, ce n'est pas difficile de supporter, c'est sous anesthésie, plus ou moins. J'aime juste à quoi ça ressemble. J'aime l'éclat. Regarde, beaucoup de douleur s'expriment à travers ton corps. Et elle dit, ce n'est pas très difficile, il y a une anesthésie. Lorsqu'on est sous anesthésie, on peut même se couper tout le corps. Le remanier, le retoucher, le redessiner. Tu te rends compte que c'est douloureux? Je ne peux pas comprendre pourquoi. Il ne faut pas se demander pourquoi, mais est-ce que tu comprends que tu t'infliges beaucoup de douleur? Je ne pense pas que ce soit moi. Quoi, toi? Ça veut dire quoi, ce n'est pas moi? Je ne me fais pas mal. Qui te fait mal alors? Qui te force à faire un piercing, des tatouages, à poser un appareil dentaire, à te couper la langue? Je pense que c'est la société. C'est certainement un complexe. Quand tu grandis, on te dit que tu as les dents de travers. Donc, tu te fais poser un appareil dentaire ou... Je suis certaine que personne ne t'a dit que tu avais la langue de travers et que tu devais la... C'est juste que ça me plaît. Alors, d'accord. Tu seras, s'il te plaît, la figure de la douleur. Voilà la douleur. La tienne. Peut-être celle que tu as prise à quelqu'un en cours de route. Elle est sévère. Je prends la figure de la douleur et j'en sors ta mère. Oh mon Dieu. Où se concentre ton attention? Sur maman? Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que j'ai tout mélangé. que j'ai tout mélangé. J'ai confondu l'amour J'ai confondu l'amour et la douleur. et la douleur. Quand ma mère Quand ma mère me faisait mal, me faisait mal, je ressentais de l'amour pour elle je ressentais de l'amour pour elle. et un lien. Et un lien. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Désormais, à chaque fois Désormais, à chaque fois que je me fais mal, que je me fais mal, je sens ce lien avec ma mère je sens ce lien avec ma mère. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Pour l'instant, j'essaie de réaliser. Pas besoin, c'est inutile. J'ai besoin de la figure de la mère d'Angela. Il me faut une mère. Quel âge a ta mère?
53 ou 55, je connais son année de naissance. Elle est sévère ou gentille? Sévère. Ah, j'ai oublié, l'amour et la douleur, c'est vrai. J'ai besoin d'une mère sévère de 55 ans. Oh, excellent, venez ici. Comment tu t'appelles? Hélène. Comment s'appelle ta mère? Natacha. D'accord, regarde maman. Elle est mignonne. Elle est tout aussi blonde, un petit peu. Tu penses quoi de la figure de ta mère? Elle est normale. Et la figure de la douleur? Elle ne te donne plus trop envie. Elle n'est plus si intéressante? Oui. Et comment la figure de la douleur se sent? Quand je suis venue ici, j'étais très excitée. Je ne lève jamais la main durant tes shows. Mais je ne suis venue ici et je ressens beaucoup d'excitation. Je voulais être ta douleur. Et il me semble que tu es... C'est la mienne. Je ressens toujours ce sentiment, cette excitation. Et il me semble que... elles peuvent être ensemble. Possible. J'ai une forte attirance pour toi. Prononce une phrase. Et il semble Et il semble que mon énergie de vie que mon énergie de vie provient provient de la douleur. de la douleur. Plus j'ai mal, Plus j'ai mal, plus j'ai de motivation plus j'ai de motivation pour continuer à vivre pour continuer à vivre. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, je suis toujours à la frontière Je suis toujours à la frontière entre la vie entre la vie et la mort et la mort. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Elle prend énormément d'énergie provenant de toutes sortes de sentiments négatifs. Le sentiment d'envie. Je demande comment il t'affecte. Pour moi, c'est un carburant pour essayer et atteindre mes objectifs. J'envie un tel, une telle, prospère, avec une vie brillante. Pour autant, tu infliges régulièrement des souffrances à ton corps. Tu ne l'as pas deviné, mais tu as sur le corps de nombreuses traces. De quoi? Vous parlez des coupures? On va y arriver, c'est certain. Non, je n'arrive pas à comprendre. Ta langue est coupée. Oui, Cela ne compte pas? traces de douleur, c'est ça? Les tatouages? Bien sûr. C'est clair que lorsque tu te fais tatouer, tu ressens une émotion assez forte du fait que tu résistes et ça te revigore. J'ai une nouvelle fois eu envie de te faire mal. Comment maman se sent? J'ai envie de lui faire un câlin, de la tenir. Dis, maman, Maman, j'attire ton attention j'attire ton attention à travers le danger. à travers le danger. Quand je me fais des tatouages, Quand je me fais des tatouages, des piercings des piercings, et me coupe la langue. je me coupe la langue. Ton attention à mon égard Ton attention à mon égard est garantie est garantie. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je suis habituée à attirer ton attention Je suis habituée à attirer ton attention depuis toute petite, depuis toute petite, à travers à travers tout ce qui peut m'arriver. tout ce qui peut m'arriver. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Pour obtenir l'amour de ma mère, Pour obtenir l'amour de ma mère, j'ai d'abord été malade. j'ai d'abord été malade.
Puis je me suis écorché les genoux. Puis je me suis écorché les genoux. Ensuite, j'ai eu quelques soucis. Ensuite, j'ai eu quelques soucis. Et maintenant, je continue. Et maintenant, je continue. Sur mon corps, Sur mon corps, je laisse des signes éternels je laisse des signes pour éternels attirer ton attention. pour attirer ton attention. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Des tatouages, des piercings et... quoi encore? La langue, c'est un excellent moyen d'attirer l'attention de ta mère sur toi. Ta mère est vivante? Oui, Comment elle a réagi à ces piercings, la langue, ces tatouages? elle m'a toujours interdit et elle me disait à chaque fois « tout ce que tu veux, mais pas ça Mais tu as repoussé les limites. » Oui, Tu as besoin de cette douleur, tu as besoin de l'attention de maman. Mais tu as repoussé les limites. Tu as besoin de tout ce que tu crées. L'envie est comme un point d'entrée, mais ce n'est pas déterminant. Comment ça va? je crois que je deviens folle. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont fait confiance à leurs sentiments. qui ont fait confiance à leurs sentiments Et sont devenus fous. et sont devenus fous. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience, exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Et un jour, Et un jour, dans ma lignée dans ma lignée et dans mes réincarnations, et dans mes réincarnations, ils ont décidé ils ont décidé que les sentiments sont dangereux que les sentiments sont dangereux et que la logique et la raison, et que la logique est la raison inoffensifs. inoffensifs. C'est pourquoi je suis habituée à vivre sans sentiments. C'est pourquoi je suis habituée à vivre sans sentiment. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Deviens folle en fait, c'est bon pour toi. C'est en cours. Tout va bien? Oh, Super, quelqu'un profite bien. Comment ça va ici? Comment se sent la douleur? tu vois, je voulais être plus proche. Comment tu te sens? Je ne me sens pas très bien à l'intérieur. C'est comment? Comme si je ne voulais pas le remarquer. Mais je suis là. D'accord. Tu ressens quoi? Disons beaucoup de pression. Classe. Nous allons faire quelque chose maintenant. J'ai besoin d'une figure. Je vais la placer à l'aveugle. C'est-à-dire que je ne vous dis pas de qui il s'agit. Je vous dis après. Au début... Oh, écoute, tu conviens parfaitement. Viens ici. Je vais te demander de prendre place dans cet espace. Où est ta place? Tu t'installes où tu le sens. Il me faut encore une personne. On va te décharger un peu maintenant. Tiens, toi. Oui, oui. Dis-moi qui, s'il te plaît. Sois, s'il te plaît, la figure de la folie. Je suis en train d'extraire de toi la folie. Tous ceux qui étaient fous, tous ceux qui sont devenus fous, tous ceux qui avaient peur de ressentir, pour qui c'était très marqué. Voilà. Tu as ce thème? Tu sais quelque chose à propos de tes proches? Je t'ai choisi d'une certaine façon.
Maman me dit que le pire de tous les maux, c'est d'être fou. Super. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère sont devenues folles. Oui, En quelque sorte, la démence, quelque chose comme ça. tout va bien. Comment vas-tu? Si tu me l'avais pas mise d'ici, je serais déjà... Elle? Oui. Alors, J'ai l'impression que tu as placé cette femme ici pour qu'elle mette un terme à tout ce processus en cours à l'intérieur de moi. cette figure s'appelle littéralement l'entité qui génère cette douleur, c'est-à-dire tout ce qu'elle s'inflige elle-même, tous ses tatouages, piercings, la langue et ainsi de suite. C'est une sorte d'entité qui la motive à le faire. Elle ne s'en rend même pas compte. Elle dit « Quelle trace? Qu'est-ce que j'ai? Des cicatrices ?» Comme si elle s'envolait le temps d'un instant. Et ensuite « Ah oui !» C'est intéressant de regarder l'enregistrement après pour voir comment le regard, le discours et les réactions changent. Comme si tu parlais avec des visages différents. Attends, mais pourquoi tu l'as placée ici alors? Moi? Tu es censé m'aider. Je peux une chose, juste une. Si je ne dis rien, le processus s'arrêtera. Vas-y. Je ne viens pas de Moscou. Le premier jour, quand j'ai déménagé à Moscou, 2 heures que je suis à Moscou, je déballe mes affaires, je vais au centre commercial Avia Park. Lisa arrive, elle vient et je pense c'est cool. Elle se promène dans Avia Park, elle avait des bottines noires et un paquet. Elle avait acheté quelque chose. Je pense, elle a de la chance. Elle se promène dans Avia Park, elle achète quelque chose et moi, je ne sais pas comment me repérer dans cette ville. Je marche et pour moi, c'est Avia Park. Il est juste énorme. Je suis arrivée ici en voiture, je l'ai garé et j'étais vraiment très étonnée parce que nous étions si différentes. Lisa et moi, ensemble dans Avia Park, elle a vraiment garé sa voiture là-bas. J'ai garé ma voiture aussi. Je ne vais pas dire que pour moi, elle est une sorte de célébrité, mais elle est cette entité. Elle peut juste marcher avec un sac dans Avia Park. Et à l'intérieur de moi, je souffre. Comment je vais vivre ici maintenant? C'est surprenant. Quand je vois la main de Lisa, je suis toute retournée à l'intérieur. Et tu l'as placée dans le rôle de la douleur. C'est cette entité qui la suscite. Elle est venue vers toi. Vas-y. Simplement, quand j'étais assise dans la salle, je ne voyais que cette figure. Alors je suis venue vers elle. Elle m'a attirée, j'ai levé la main et je suis partie la rejoindre, mais Alicia a attiré mon regard. C'est-à-dire que je suis arrivée, elle a attiré mon regard et voilà, j'ai été attirée ici. Comme c'est intéressant. Alors, stop, 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 stop. D'accord. Avec toi. Dis « et il semble ». Il semble Que quand j'envie une personne, j'envie également la douleur qu'elle est en train de vivre. J'ai l'impression que sa douleur est plus cool que la mienne. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. Dis, et il semble qu'à travers mon envie, j'ai aussi attrapé une douleur étrangère. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. Dis, mes chers parents, je reconnais et j'accepte que ma mère est son destin. Et j'accorde une place à cela. Et que mon père est son destin. Et j'accorde une place à cela.
Ma mère et mon père Ma mère et mon père sont les meilleurs parents sont les meilleurs parents pour moi. pour moi. Et le meilleur homme et la meilleure femme, Et le meilleur homme et la meilleure femme, l'un pour l'autre. l'un pour l'autre. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, j'accepte J'accepte la relation de mes parents la relation de mes parents telle qu'elle est. telle qu'elle est. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. En tant qu'enfant, En tant qu'enfant, je ne dois pas décider je ne dois pas décider de ce qui se passe entre eux. de ce qui se passe entre eux. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. On va faire un peu de magie. Je vais vous contourner un peu. Tu avais dans la tête une sorte de dessin animé sur la relation de tes parents. Tout d'abord, il y avait cette version selon laquelle maman et papa ne s'aimaient pas vraiment l'un l'autre. Par calcul, ils ont menti sur le fait qu'ils te voulaient, etc. C'est un dessin animé. On extrait maintenant ce dessin animé de ta tête et on le place dans la figure de la folie. On le laisse ici. Dis, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que je ne sais pas que je ne sais pas ce que ressentaient en réalité ce que ressentaient en réalité l'un pour l'autre l'un pour l'autre mes parents. mes parents. Ce sont seulement mes projections. Ce sont seulement mes projections. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que j'ai vivement protesté que j'ai vivement protesté contre la relation de mes parents. contre la relation de mes parents. Je pensais qu'ils étaient dans l'erreur Je pensais qu'ils étaient dans l'erreur et je les ai copiés et je les ai copiés pour corriger ça. pour corriger ça. Mais il semble Mais il semble qu'il n'y ait rien à corriger. qu'il n'y ait rien à corriger. Ils peuvent se débrouiller seuls Ils peuvent se débrouiller seuls. et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? Maintenant, j'ai l'impression que le nœud est défait. Classe. Comment se sent la figure de l'entité? Je vais bien, je vois, je suis entre elles et j'ai envie de lui donner de l'amour et à elle de l'attention. Dis, j'ai envie d'être la responsable ici. J'ai envie d'être la responsable ici. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est moi qui commande ici. Et ta place est là-bas. Ils viennent ici pour se soigner et aller de l'avant. Comment se sent la figure de l'amour? Je suis calme, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de s'éloigner de moi. Nous étions proches au début. Ensuite, elle s'est décalée un peu. Je voulais la prendre dans mes bras, mais c'est comme si j'étais dans une autre couche. Elle ne me sent pas et ne me voit pas. Elle est saoulée. Et à un moment donné, elle va s'éloigner de toi. Lorsqu'il n'y avait pas du tout d'amour, il ne peut y avoir qu'une réaction et un désir d'intimité. Mais comme tu l'as saturé d'amour et qu'il se trouve à l'intérieur, pas toi comme élément extérieur, l'amour est à l'intérieur. Elle peut se lever et partir, dire « Ok, j'ai tout compris, je ressens tout. Maman et papa s'aiment l'un l'autre et tout est merveilleux. » Comment tu te sens? On a prononcé ces mots et maintenant ils résonnent très fort dans mon cœur et je me sens plus légère. Elle a commencé à parler de sentiments. Cela résonne dans le cœur et apporte de la légèreté. Et pas « je pense », pas de construction logique, pas de raison. Elle commence à parler avec le cœur. Ça va?
J'ai maintenant l'impression de voir tout le monde. J'ai envie de dire bonjour, c'est tellement bon de vous voir tous. J'avais juste devant moi des sortes de petits cercles noirs et j'avais la sensation qu'ils voulaient quelque chose de moi. Et je pense, je dois faire quelque chose maintenant parce qu'ils veulent quelque chose de moi. Et après ces formules, lorsque j'ai dit qu'ils peuvent ressentir ce qu'ils veulent, que je ne dois pas m'impliquer, tous ces visages sont si beaux. Dis, et une partie de moi aime vraiment mon époux. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. Les leçons d'amour se présentent aux gens de manière très intéressante, et il arrive même parfois qu'elles soient complexes. Pour certains, les leçons d'amour consistent à apprendre à aimer ceux qui n'ont aucune raison d'être aimés. Il est facile d'aimer ceux qui sont gentils, affectueux, courtois. Mais les vraies leçons d'amour consistent à apprendre à extraire l'amour de soi-même. Quand la raison n'offre rien à extraire. Et vous apprenez à aimer ceux qui ne méritent pas votre amour, pas du tout. Ceux qui vous ont trahi, ceux qui vous ont offensé, ceux qui ont été violents avec vous. C'est très difficile. Mais ce sont les enseignants les plus puissants dans votre vie, ceux qui vous apprennent à aimer. Et à l'intérieur de toi, il y a de l'amour pour les autres. Pour toi et ton mari. Et tes parents s'aimaient l'un l'autre en réalité. Seulement l'amour chez eux, c'est à la mexicaine, ou comme Kai et Gerda. Comment tu te sens? L'impression d'être en vie. J'ai cette impression. On se fait un câlin? Rentre chez toi, prends ton mari dans les bras. Dis, mon chéri, tu m'as tellement manqué. Il te dira, qu'est-ce que tu racontes? On s'est vu ce matin, qu'est-ce qui te prend? Il dira, ma femme est une artiste. Tout va bien. Merci beaucoup. Respirons un peu. Il nous faut encore régler une histoire pleine de surprises. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là et je pense, Julia, sors de mon corps, ma misère et mon orgueil. Et là, tu lui dis, écoute, c'est moi qui commande et c'est génial. Mais je l'ai ressenti et je n'ai pas compris, c'est moi ou non? Et ensuite, je pense, non, c'est vraiment toi qui commandes. J'étais là à réfléchir et c'est arrivé. Merci. Merci beaucoup. Particulièrement s'il y a des maîtres pratiquants, lorsque vous retirez des entités, le travail avec le monde spirituel, tout le monde peut venir, peu importe. Mais pour que l'espace reste un endroit sécurisé pour tous, si une figure commence à attirer l'attention sur elle, du genre « je suis ici, je suis là-bas et voilà », si ça commence comme ça, elle est en démonstration. C'est un moyen de prendre le pouvoir. Et donc, pour le bien de tous les participants, je reprends le pouvoir. Je dis « c'est moi qui commande ici ». Et on retrouve le calme. Comment tu te sens? Regarde, tu as tout un tas de... Alors ici, ça presse un peu. Je le ressens, je n'en ai pas envie, mais je dois le faire. Je veux ou je ne veux pas? Je ne veux pas, mais il faut. Je ne veux pas, mais il faut. Qu'est-ce que tu ressens? Une sorte de tristesse universelle. Pourquoi?
Le monde ici, il n'est pas aussi parfait qu'il pourrait l'être. Oh, dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Ma partie extraterrestre. Ma partie extraterrestre. Et je lui accorde une place. Et je lui accorde une place. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Qu'une partie de moi se languit de ma planète. se languit de ma planète. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même À valeur. laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Tant que je ressens la douleur, Tant que je ressens la douleur, je me sens vivante. je me sens vivante. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment se sent la figure de la mère? La douleur aux jambes. Je tiens à peine debout. J'ai très mal aux jambes. J'avais envie de m'enfuir. Dites, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte que chez maman, j'ai pris le meilleur. le meilleur. Maman, je t'aime tellement Maman, je t'aime tellement que j'ai voulu te sauver que j'ai voulu te sauver et prendre sur moi et prendre sur moi toute ta douleur toute ta douleur pour que tu ne souffres pas. pour que tu ne souffres pas. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Il est plus simple de me punir Il est plus simple de me punir que de te perdre que de te perdre à cause de tes douleurs. à cause de tes douleurs. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Angela, j'ai comme toujours une nouvelle à t'annoncer. Tout ça, tu l'as pris chez ta mère. Ce n'est pas à toi. Chère douleur, retournez à votre place. Comment tu te sens? Bizarre. Désorientation, incompréhension, qu'y a-t-il après? Je la vois dans l'écran, c'est agréable. Ici, je ne peux pas la voir. D'accord, je vais te laisser partir. Tu es une telle structure extraterrestre. Je te remercie. Comment se sent la figure de la mère? En m'habillant aujourd'hui, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Maman, maman, je suis sage-femme spirituelle. Ma mère est médecin. Mon grand-père est chirurgien. D'accord. Allez, je reconnais et j'accepte Je reconnais et j'accepte tous ceux de ma lignée tous ceux de ma lignée et dans mes réincarnations et dans mes réincarnations qui ont pratiqué la médecine qui ont pratiqué la médecine et bloqué leurs sentiments, et bloqué leurs sentiments, y compris la douleur. y compris la douleur. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience J'accepte cette expérience exactement à la même valeur exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. à laquelle je l'ai acquise. Ils donnaient tous l'impression Ils donnaient tous l'impression de ne rien ressentir, de ne rien ressentir, de ne pas ressentir leur douleur de ne pas ressentir leur douleur et la douleur des patients. et la douleur des patients. Et j'ai pris Et j'ai pris tout cela sur moi tout cela sur moi et j'accorde une place à cela. et j'accorde une place à cela. Comment vas-tu? D'un côté c'est bien, mais de l'autre côté, je suis encore triste. Triste que ce soit comme ça. Qui va pousser le caddie? Dis, et il semble
Et il semble qu'une partie de moi me prend pour le sauveur de toute la lignée. Qui d'autre à part moi peut prendre sur soi tous leurs péchés mortels. tous les péchés mortels. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience exactement à la même valeur à laquelle je l'ai acquise. Dis, Seigneur, j'espère qu'aujourd'hui ils ne commettront aucun péché. Car encore quelques péchés et je vais éclater à cause de toute cette douleur où je me suiciderai en allant trop loin avec toute cette douleur que je vis pour les autres. Et j'accorde une place à cela. Dis, Seigneur, il m'est insupportable de remplir ton rôle. Puis-je, s'il te plaît, rester un être humain et non un Dieu. Être Dieu est trop difficile pour moi. Comment se sent la figure de la mère? Cela me concerne directement, c'est très dur. Difficile de décider qui va vivre, qui va mourir. C'est très difficile. Tout le monde ne survit pas. J'ai envie de redescendre, d'arrêter la terre. Je pense que je suis proche. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui fréquentent les canaux de l'église, qui ont des parents prêtres, un père prêtre, un grand-père prêtre, une mère qui va à l'église? J'ai besoin de vous. Tu connais un homme d'église? Mon grand-père. Comment tu t'appelles? Marie. Marie. Madeleine, visiblement. Tu veux bien être, oui, une croix. Sois, s'il te plaît, la figure de Dieu. Ressens toute cette histoire. Et celle-ci, cet amour, cette folie, cette douleur. Maman, médecin, des médecins. Voilà, c'est tout. On extrait de toi Marie, on la met dans un coin. Grand-père, j'espère qu'il n'a pas été tué parce qu'il était prêtre. Non. C'est bien. Je sens l'égalité pour moi, ce sont les mêmes. Aimés de tous. Dis, je vous aime tous. Oui, je vous aime tous. Vous êtes tous égales pour moi. Vous êtes toutes égales pour moi. Dis, et vous toutes Et vous toutes avez le droit à la vie, de la même manière. Personne n'est pire, n'est meilleur. Personne n'est plus proche de moi ou plus éloigné. Je suis ouvert à tous de la même façon. J'ai une surprise pour toi. Cette figure de l'amour inconditionnel et cette figure de Dieu, c'est la même chose. Dieu et l'amour inconditionnel, c'est la même chose. Mais quelqu'un à son contact n'a pas su faire face et a sombré dans la folie pour se reposer.
Quand tu ne supportes pas ce que les gens font aux autres ou à eux-mêmes, c'est facile de dire « Allez vous faire foutre, je ne vous supporte pas, c'est impossible de choisir ». Dis « Je reconnais et j'accepte ». Je reconnais et j'accepte. Toutes les histoires de ma lignée, Toutes les histoires de ma lignée. quand il y a eu fratricide, Quand il y a eu fratricide, qu'il était impossible de choisir, qu'il est impossible de choisir. qui a raison, qui est coupable, Qui a raison, qui est coupable. il était plus facile de devenir fou Il était plus facile de devenir fou que de choisir. que de choisir. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Quand un conflit est trop contradictoire, qu'il est impossible de faire un choix, il est plus facile de sombrer dans la folie que de trouver une solution. C'est un mécanisme de défense. Dieu, amour. La folie comme bouée de sauvetage pour arrêter tout ça. Tout ce qui se produit, y compris la douleur. Lorsque tu es en contact avec cette énergie, tout le monde a le droit à la vie. Absolument tout le monde a le droit à la vie. Les sans-abri, les fous, les gens fortunés et les pauvres, peu importe. Les serruriers, les ouvriers, même celui qui a cédé, même celui qui a trébuché à plusieurs reprises, il possède malgré tout le droit à la vie. Si vous êtes en vie, vous avez le droit à la vie. Ce n'est pas quelque chose qui se mérite, qui s'obtient par la comparaison avec quelqu'un. Moi, j'ai ça, j'ai plus de succès, ou je suis plus beau, spécial ou privilégié. Chacun a un rôle à jouer. La boulangère a un rôle, l'infirmière a un rôle, la femme d'un haut fonctionnaire a un rôle, une grande responsabilité d'ailleurs. Tu as simplement choisi ce rôle. Mais personne n'est pire ou meilleur. Avec amour et compassion pour tous ceux qui sont là. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas Dieu. Des gens ont survécu, d'autres sont morts. Vous, médecins, avez fait tout votre possible lors des soins et des traitements. Mais vous ne décidez pas qui vit et qui meurt. Mais vous êtes souvent au poste de garde-frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. En réanimation, qui survit, qui ne survit pas. Vous êtes seulement des guides qui maintiennent une personne en vie. Mais si la personne va survivre ou non, c'est le Créateur et l'âme humaine qui décident. Mais vouloir enfiler le costume de Dieu peut être incroyablement douloureux. Et lorsque cela se produit depuis des générations, alors Angela arrive et dit « Maintenant, nous... » Qui d'autre à part moi? Qui d'autre à part moi? Et cette douleur se manifeste à travers un appareil dentaire, des tatouages et tout le reste. Comment tu te sens? Soulagée parce que ma responsabilité s'est quelque peu déplacée. C'est plus facile. Il ne faut pas porter le ciel sur ses épaules. Comment tu perçois les autres maintenant, ceux que tu enviais? Je ne les envie pas. Tu ne les envies pas? Non, à chacun son fardeau. On peut dire ça comme ça. À chacun son fardeau. À chacun sa fonction. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou non? Personne ne t'a demandé. Il y a un mot à la mode pour décrire cela.
la destinée. Les gens disent « Où est ma destinée ?» Personne ne t'a demandé. Peut-on réellement choisir de ne pas suivre notre destinée? Il n'y a pas le choix. Soit vous le suivez volontairement, soit vous y êtes forcé, avec tous les fardeaux que cela suppose. Et je t'emprunte ce mot. Avec tous les fardeaux que cela suppose. Peu importe ce que le destin vous réserve. Peut-on refuser et ne pas prendre le risque? Non. Non, tout le monde prend le risque. C'était une découverte pour moi lorsque j'ai compris que certains rois ou empereurs ne souhaitaient pas le devenir. On pourrait croire que les gens s'efforcent à le devenir. Ils veulent toujours plus de ressources, de pouvoir, de statut et d'importance. Et qui a le plus de statut et d'importance dans l'échelle sociale? C'est le tsar, l'empereur, le président. Personne ne peut s'élever au-dessus d'eux dans l'échelle sociale. Et donc c'était une découverte pour moi lorsque j'ai compris que certains, pas tous, dans l'histoire qui est décrite dans nos manuels, et même, j'en suis sûre, certains en poste à l'heure actuelle, ne souhaitaient pas devenir ce qu'ils sont devenus. Et cela paraît tellement évident, même dans l'histoire de la Russie, comment se déroulait la transmission du pouvoir. Alexandre Ier a eu un fils ou une fille, ou Nicolas Ier ou deux. Tu veux, tu ne veux pas, ça te plaît, ça ne te plaît pas, on te dira dès ta plus tendre enfance. Désolé, mais il en est ainsi. Tu es la fille de quelqu'un de très haut placé ou le fils de quelqu'un de très haut placé. Et ton destin est le suivant. Tu deviendras empereur, car ton père est lui-même empereur. Mais peut-être que ce n'était pas son souhait. Il voulait peut-être élever des papillons ou devenir nageur ou dessiner des tableaux. Mais dès l'enfance, on lui dit « Désolé, excuse-nous, mais c'est comme ça. » Et des révolutions, des empoisonnements, des complots, des incendies, des coups d'État. Désolé, tu es empereur, donc ils vont vouloir te tuer. Comme un malentendu. Peux-tu refuser cela? Non, tu ne peux pas. Parce qu'il existe certaines règles, un ordre et ainsi de suite. Pour moi, il s'agissait d'une pensée révolutionnaire. Imaginez qu'une personne peut naître en ayant un destin et recevoir sa profession en héritage, en tant que fils ou fille de quelqu'un. Appelons cela comme ça. Mais il ne souhaite pas le suivre obligatoirement. Et il ne pouvait pas le suivre également. Voilà pourquoi, mes amis, chacun possède sa propre destinée. Que vous le vouliez ou non, ça n'intéresse personne. Comment tu te sens? Calme. Merci. D'accord. Je pense que ça suffit. Nous avons révélé l'envie. Merci.